Bonjour à toutes et à tous, c'est Amélia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage du jour pour cette journée du mardi 7 mars 2023 à l'aide de l'oracle des êtres d'ombre et de lumière que voici. Alors je vais réaliser un tirage à 3 cartes initiales que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations pour obtenir de plus amples détails et précisions sur ce qui nous attend pour cette journée du mardi 7 mars 2023. Alors je vais battre le jeu que voici en pensant bien à vous, ma consultante, mon consultant. En tout cas, j'espère que vous allez toutes et tous bien, que vous avez pu visionner le tirage hebdomadaire ainsi que le tirage de lundi qui nous annonce une journée et une semaine à 1000 à l'heure, mais on va bien gérer avec quand même une petite nécessité de penser à soi. On va voir si le tirage du mardi continue en ce sens ou aborde d'autres thématiques. Je vais faire une petite coupe des énergies pour voir déjà quelle est l'ambiance générale pour ce mardi 7 mars. Tiens donc, j'ai la cerf carnivore qui se présente à ma gauche et qui me parle d'avoir une certaine méfiance vis-à-vis d'une offre, d'une opportunité, d'une proposition qui pourrait vous être faite et qui pourrait se retourner contre vous. J'ai ici la Marie Mascarade qui me parle de tomber le masque. Il y a peut-être effectivement une personne pas très sincère, pas très honnête, voire carrément douteuse, et bien qui tourne et rôde autour de vous. Pour moi, les deux cartes associées peuvent me dire qu'en cette journée du mardi, nous pourrions recevoir effectivement une proposition et qu'il faut peut-être s'en méfier. Attention ma consultante, mon consultant, je ne suis pas en train de dire que toute proposition ou offre est forcément malsaine, je n'ai pas dit ça, mais peut-être qu'effectivement il y a une nécessité de prendre un peu de recul et de réfléchir. Non pas parce que la personne est forcément mauvaise, mais peut-être que sa proposition ne tient pas la route. Alors je vais essayer de vous décliner les différents domaines dans lesquels ces deux cartes peuvent vous affecter. Dans le domaine sentimental, ça peut me parler d'une proposition qui pourrait se retourner contre vous. Par exemple, vous êtes célibataire, vous commencez à avoir des contacts, des dialogues et pourquoi pas une offre de rencontre de la part d'un prétendant, une prétendante, on vous dit de faire attention. La personne porte peut-être un masque, peut-être qu'elle vous dit des choses pour vous séduire, mais qu'en réalité, c'est pas forcément ce qui va se faire et se concrétiser par la suite. Il y a cette idée, voilà, que vous ne devez pas céder, on va dire, au chant des sirènes. Attention là encore, je ne suis pas en train de dire que tout prétendant ou prétendante est forcément malhonnête, mais voilà, il y a peut-être une petite méfiance à avoir. Je vous rappelle que c'est un tirage général également, il ne peut donc pas parler à tout le monde et à toutes les situations. Heureusement d'ailleurs, sinon on serait tous pareils tout le temps. Si là encore la vie sentimentale peut être évoquée, on peut me dire que toute offre qui peut vous être faite sera à prendre un petit peu avec du recul. C'est-à-dire qu'on vous fait peut-être des promesses et qu'en réalité, il sera bien difficile pour la personne engagée de les tenir. Alors peut-être qu'elle a véritablement l'intention de bien les tenir, de bien le faire, mais que malheureusement des choses vont compliquer un petit peu le jeu. Ou alors peut-être qu'elle a carrément, pas l'intention de tenir ses promesses. Donc ça peut me parler par exemple dans un couple, un partenaire qui se permet de faire des promesses et malheureusement il a peut-être plein de bonne volonté mais c'est un petit peu compliqué pour lui de mettre en œuvre telle ou telle chose ou alors carrément il n'a pas envie de faire d'efforts. Ça me parle de ça, de faire des efforts. De même, pour ceux qui sont dans l'attente du retour de votre ex, il y a peut-être l'idée que cet ex pourrait se remanifester pour vous aujourd'hui, mais attention, il a peut-être pas forcément les meilleures intentions, peut-être qu'il vous dit qu'il a changé, mais c'est pas vrai, ce genre de choses. Pour ceux qui sont dans une situation triangulaire, on peut vous dire de faire attention par rapport à un changement qui pourrait vous être annoncé un petit peu pour vous reconquérir. Il y a peut-être juste une volonté de vous garder parce qu'il y a peut-être de l'affection et de l'attachement, mais qu'au final les choses ne vont pas changer tant que ça, surtout si c'est pas ce que vous souhaitez. Et pour ceux qui sont là encore en couple, mais plutôt dans l'idée de se séparer parce que ça ne va pas, il y a cette idée qu'on pourrait vous dire on va essayer de se redonner une deuxième chance, mais qu'en réalité, ça va pas forcément être suivi des faits. Alors bien évidemment, pour ceux qui sont pas du tout dans ces problématiques-là, ça peut m'évoquer une proposition dont il faut peut-être un peu prendre de recul dans la sphère familiale, amicale, avec une idée de promesse, mais c'est un petit peu compliqué de le tenir, où il y a clairement une volonté de la personne de mentir aussi, malheureusement.
Dans la sphère professionnelle, ça m'indique qu'il faut se méfier d'une offre, d'une proposition qui pourrait se retourner contre vous. Par exemple, on vous fait une proposition quant à un super job et puis ça risque de se retourner contre vous dans le sens où ça va vous demander un investissement de dingue, ça va vous demander de rogner sur votre vie personnelle. Il y a cette idée que ça vous coûtera cher. Donc ça peut coûter cher dans le sens un peu arnaque, mais pas seulement. Il y a aussi cette idée que ça peut vous coûter cher en énergie. Fort heureusement, les cartes n'évoquent pas tout le temps des arnaques, des duperies. C'est tout simplement le fait qu'on peut être amené à le regretter. Bon, en tout cas, avec ce masque, on se méfie quand même. Il y a peut-être un petit peu d'hypocrisie ou de mensonge autour, ou une volonté de faire des efforts, mais c'est compliqué de tenir. Bon, on s'inquiète pas en tout cas. Moi, je ne perçois pas des ondes ultra négatives. De toute manière, malheureusement, des hypocrites, il y en a dans tous les aspects de notre vie et souvent. Je pense que personne n'est épargné. Allez, j'ai étalé l'oracle des êtres d'ombre et de lumière sur mon tapis latéral et je prends 3 cartes. Pour l'instant, elles sont face cachée. Je vais ensuite les retourner, les nommer, les interpréter et les recouvrir pour voir ce qui nous attend pour cette journée du mardi 7 mars 2023. Alors, j'ai la sirène des égouts qui tombe beaucoup en ce moment et qui me parle de sensualité. Alors étonnamment, je ne la perçois pas du tout comme dans le tirage d'hier ou le tirage hebdomadaire, où j'avais déjà interprété la carte différemment. Pour moi, là, il y a quand même l'idée qu'on essaye un petit peu de vous jouer du violon. Voilà, ça rebondit sur l'idée qu'il y a une personne, peut-être très séduisante, séductrice, alors peut-être physiquement, mais aussi dans sa verbalisation, elle parle très bien, elle est très convaincante, mais voilà, c'est peut-être une personne qui sait user de ses charmes, de sa façon de parler pour un petit peu désorienter les gens. J'ai ici la voyante ailée qui me dit que vous allez de toute manière voir très clair dans le jeu de cette personne. La voyante ailée, elle me parle d'intuition, de clairvoyance, du fait aussi de bien regarder quand vous êtes face à une personne, une situation, une proposition. En gros, de vérifier ses sources, vérifier les arguments, vérifier la loyauté de cette personne. Voilà, il y a cette idée que vous allez être regardant par rapport à tout cela et du coup ne pas vous laisser duper. J'ai ici la sorcière de la fin du monde qui me parle d'un nouveau départ et pourquoi pas par rapport à cette personne. Peut-être que vous allez découvrir que cette personne n'est pas bonne pour vous et décider de prendre un nouveau départ. Alors je ne parle pas de se disputer, de couper les ponts, mais peut-être, alors sauf si vous jugez que c'est nécessaire, mais peut-être tout simplement de continuer en prenant de la distance vis-à-vis de cette personne pas très honnête ou pas très comment dire, pas très clair. Alors je reprends ces 3 cartes, donc pour moi on est dans un tirage très relationnel. Clairement il y a une personne qui effectivement essaye un petit peu de vous séduire ou carrément de vous duper et j'ai l'impression qu'elle va le faire par voie orale, elle va vous parler, essayer de vous convaincre et elle est très convaincante, elle a un peu ce pouvoir là de bien parler et il y a cette idée que vous allez immédiatement percevoir les réelles intentions et donc pourquoi pas vous méfier de cette personne. Il y a cette idée aussi que vous allez aussi vérifier justement ses dires, vérifier son honnêteté, quel que soit le domaine où cette personne peut se manifester et vous allez prendre un petit peu la décision soit de mettre fin à cette relation ou en tout cas de ne pas vous engager avec cette personne parce que vous voyez clair dans son jeu. Alors, on reprend donc pour moi la sirène des égouts, même si elle a de multiples sens. Aujourd'hui, elle reflète plus le côté d'une personne qui parle pour essayer de vous séduire, de vous convaincre, mais c'est une personne dont il faut se méfier. Un beau parleur ou une belle parleuse. Il y a le fantôme du potager, voilà. Il y a vraiment cette idée que la lumière va être faite sur cette personne. Vous pourriez découvrir cette hypocrisie, c'est-à-dire que c'est peut-être une personne qui est là depuis un moment. En effet, la sirène des égouts, elle est sur la gauche, donc j'ai pas l'impression que c'est une personne qui va apparaître aujourd'hui. Elle est déjà là dans votre vie. Et aujourd'hui, par contre, il y a cette idée que la lumière, comme cette carte très lumineuse, va être faite sur ces personnes. Vous allez découvrir, alors pas parce qu'on va vous dire, attention, cette personne, elle te ment, mais plus parce que là, votre intuition va être véritablement exacerbée et les intentions de cette personne vont apparaître en plein jour. Un petit peu comme cette personne qui est en pleine lumière. Voilà, il y a cette idée de déception. La carte, elle vous dit, regardez le bon côté des choses. Donc oui, il y a de la déception, mais cette mise en lumière vous permet peut-être d'éviter d'être piégé ou d'être dans des situations un petit peu tracassantes. Vous vous souvenez tout à l'heure, on avait une carte qui vous dit attention à toute offre, vous pourriez le payer cher, entre guillemets.
On continue à recouvrir, la revoilà, notre petite fée absinthe qui nous parle de personnes un petit peu toxiques dont il faut s'éloigner. La fée absinthe, elle nous parle de poison, d'intoxication, de liens de dépendance, d'excès. Et là, pour moi, elle nous parle d'une personnalité pas forcément très heureuse. Donc ça confirme l'idée d'un hypocrite ou d'une hypocrite, d'un menteur, d'une menteuse, d'un manipulateur ou manipulatrice. Mais, je le répète, vous allez voir clair dans son jeu. En tout cas, ça fait un petit moment que cette personne, elle est là. Peut-être même que ça fait un petit moment qu'elle distille, entre guillemets, son poison. Et aujourd'hui, c'est comme si vous alliez voir clair. Voilà. Il y a cette idée en plus derrière la sirène des égouts que vous allez remonter à la surface ou que les intentions de la personne vont apparaître à la surface. Donc ça peut, je referai tout à l'heure, mais ça peut me parler de vie sentimentale, amicale, familiale ou d'un collègue. Il y a, voilà, ou même dans les projets, une personne pas fiable. Voilà, c'est vraiment la manipulation dans tous les sens du terme. Je vous redéclinerai après, vous inquiétez pas. Alors j'ai ici l'Amara, la Wayenne, qui me parle d'harmonie. Donc il y a vraiment cette idée que vous devez vous libérer de cette personne pour retrouver une forme d'harmonie, de sérénité. Je pense que vous le savez. Il y a cette idée aussi que vous allez rester dans la tempérance, c'est-à-dire ne pas vous fâcher, ne pas vous énerver, même si découverte est faite. Vous allez rester très posé, comme ce personnage-là qui a un petit peu les bras croisés, qui semble un petit peu en harmonie, en paix, en calme. On voit des cascades qui coulent de source. Donc en gros, tout va bien. C'est-à-dire que vous allez prendre acte, mais certainement pas mettre de l'huile sur le feu ou être dans un mood vengeur, colérique. Voilà, juste vous allez prendre acte et hop, vous allez passer à autre chose. En tout cas, moi, je le perçois comme ça. Allez, je vous refais cet ensemble et je le conjugue aux différentes déclinaisons possibles. On me dit que vous aurez affaire à une personne qui probablement est déjà là dans votre vie et qui n'est pas forcément très honnête, qui parle pour vous séduire. Il y a beaucoup d'échanges oraux, en tout cas, et qui ne sont pas forcément heureux. Mais quoi qu'il arrive, la lumière est faite sur cette personne. Certes, vous pouvez être déçu. Je n'ai pas l'impression que vous allez vous fâcher, il y a un côté très sage, mais on vous dit que finalement c'est positif parce que cette personne n'était pas bonne pour vous ou vous auriez eu des tracas. On vous dit en tout cas que ça fait un petit moment que cette personne est là peut-être, et que c'était de toute manière de l'ordre de la toxicité, de la manipulation, alors petite et grande manipulation, et on vous dit que vous allez réagir de façon très positive, très calme, sans chercher la violence verbale, sans chercher la rancune, et que vous allez retrouver une certaine forme d'harmonie aussi en vous séparant de cette personne. Alors si ce premier ensemble évoque votre vie sentimentale, on peut me parler effectivement de la présence d'une personne, alors soit clairement manipulatrice, soit d'une personne qui fait des promesses, mais qui ne va pas les tenir, et elle le sent elle-même qu'elle ne va pas pouvoir les tenir. Donc vous, mes amis célibataires, ça peut me parler d'un prétendant ou une prétendante dont il faut se méfier. Vous, mes amis en couple, il y a peut-être cette idée que des promesses sont faites, mais que, eh bien, malheureusement, les choses vont être un petit peu plus compliquées. Donc je ne suis pas en train de dire que vous vous faites manipuler par votre partenaire de vie, mais peut-être voilà que votre partenaire prend un engagement. Alors par exemple, hier, on avait parlé de déléguer les tâches ménagères. Donc par exemple, il va dire oui, ou elle va dire je vais m'occuper de ça. Et au final, vous allez très vite constater que non, ça ne va pas être ça. Il y aura peut-être un réajustement à faire. Voilà, pour moi, on est aussi pas forcément dans l'ordre du mensonge, de la duperie affreuse. Ça peut être des petits tracas du quotidien qui peuvent susciter un peu d'énervement, ceci dit. Pour mes amis en couple, mais plutôt dans l'idée d'une séparation ou d'un divorce, parce que vraiment ça va plus, il y a peut-être une volonté ou une proposition de recommencer, de se donner une deuxième chance, mais malheureusement ça va être plus compliqué, les efforts ne vont pas vouloir être faits, soit par vous, soit par cette personne, et du coup on sent qu'il est peut-être temps d'avancer vers quelque chose de plus heureux, et peut-être d'amorcer des démarches réelles pour sortir un petit peu de ces reproches et de ces promesses qui malheureusement ne peuvent pas être tenues, peut-être parce qu'il y a eu un émoussement aussi. Pour ceux qui sont en triangulaire, on peut eh bien, essayer de vous séduire par des belles paroles, on vous demande peut-être de vous méfier. Il y a cette idée que cette relation commence à être un petit peu toxique pour vous et que peut-être vous avez envie de plus de sérénité dans votre vie, si bien sûr ça vous parle. Et pour ceux qui sont dans l'attente du retour de l'ex, on me dit qu'il peut y avoir un retour ou en tout cas des échanges verbaux et que eh bien, ces paroles, ces promesses sont peut-être à prendre avec un certain recul. On peut également me parler dans les autres domaines, eh bien de belles paroles dans la sphère amicale, familiale, avec pourquoi pas un hypocrite, quelqu'un dont il faut se méfier, mais vous allez tout de suite le sentir et vous voyez les choses positivement et avec philosophie, au moins vous allez voir clair dans le jeu de cette personne et pouvoir agir en conséquence. Ça peut aussi me parler eh bien d'un collègue, pas forcément très sympathique, d'une hiérarchie, pas forcément très sympathique aussi, et la lumière est faite sur les intentions de cette personne.
ou d'une personne tierce, ça peut être un voisin, ça peut être un associé, ça peut être un entrepreneur. Voilà, vous découvrez la vérité sur une personne. J'ai quand même l'idée que cette personne, elle va se vendre toute seule. Voilà, comme si il n'y a pas de dénonciation, hein. Je pense que vous allez capter quelque chose ou voir quelque chose ou intercepter quelque chose et pif paf, vous allez prendre conscience de ça. J'ai la voyante télé, bon, qui me dit que vous allez de nouveau avoir cette idée d'intuition et de clairvoyance. En gros, vous voyez clair dans le jeu des gens, donc vous n'allez pas vous laisser duper et éventuellement vous vous renseignez. Donc, je vous donne un exemple, je reprends mon affaire d'entrepreneur. Vous faites faire des devis pour des travaux, vous sentez peut-être, vous avez un doute au sujet d'un entrepreneur qui, par exemple, ne vient pas faire les travaux, vous le relancez. Il y a la lumière qui est un peu faite aujourd'hui. Donc par exemple, cette personne, peut-être qu'aujourd'hui, vous allez découvrir qu'un voisin qui a déjà fait appel à lui a lui aussi eu des déconvenues et vous vous renseignez. Voilà, vous vous renseignez pour véritablement voir si c'est juste un retard, un coup de pas de chance ou si vraiment c'est une personne dont il faut se méfier. Donc on a l'intuition, mais en plus on vérifie, on regarde. J'ai ici la fée des fleurs séchées qui me parle de doux souvenirs. Donc pour moi, les doux souvenirs, ça veut dire qu'on va être tenté et pourquoi pas même complètement passer à l'acte de couper avec cette personne. Faire de cette personne un doux souvenir. Genre, ok, j'ai compris quelles étaient tes intentions, bye bye. Alors je ne suis pas en train de dire par mon bye bye qu'on coupe les ponts et qu'on ne voit plus jamais cette personne, mais en tout cas, on prend un peu de distance et on se détourne d'elle. On en fait un souvenir. J'ai Po qui me dit que c'est le moment d'apprendre à manier de nouveaux outils. Alors il y a peut-être cette idée justement que dans votre recherche pour vérifier la clarté d'une personne, vous allez peut-être un petit peu farfouiller et pas forcément dans des choses que vous êtes habitué à faire. Peut-être parce que c'est déjà pas dans votre personnalité de farfouiller. Il y a quand même ces lunettes qui sont là et qui renforcent l'idée que vous allez vérifier. Je vous donne un exemple, on reprend notre entrepreneur pas forcément très fiable. Vous allez farfouiller dans les réseaux, sur les sites d'avis pour voir s'il y a eu d'autres déconvenus. Vous allez peut-être, alors je ne sais pas, téléphoner à un client du passé pour vérifier si cet entrepreneur a apporté satisfaction. Voilà, vous êtes amené entre guillemets à faire des choses que vous n'avez jamais fait auparavant, peut-être même que vous allez vous étonner, mais en tout cas, voilà, vous êtes déterminé à voir clair sur cette personne parce que vous le sentez que c'est pas clair et vous avez réponse parce que vous utilisez des outils, entre guillemets, pas forcément connus ou que vous n'utilisez pas actuellement ou des armes symboliques, bien sûr, que vous n'utilisez pas actuellement et ça marche. J'ai ici la fée du monde naturel qui me dit que vous avez besoin aussi de vous reposer. Il y a cette idée que vous avez besoin d'avoir des relations plus saines dans votre vie. Là, on est sur une carte très naturelle qui nous invite à prendre l'air, à prendre soin de nous, à adopter un mode de vie plus sain. Mais à mon sens, ici, la carte, elle nous dit qu'il est temps aussi d'assainir nos relations et pourquoi pas de se détourner de cette personne à partir du moment où on a, entre guillemets, la confirmation qu'effectivement, elle n'est pas fiable. Alors, je vous refais ce deuxième ensemble qui est plutôt fluide pour moi. On me dit que vous allez avoir la clairvoyance de déceler les incohérences de cette personne qui essaye un petit peu de vous jouer de la flûte. Mais en plus, vous allez vérifier ce qu'elle vous dit. Vous allez voir pour vérifier justement la fiabilité de cette personne. On me dit qu'il est peut-être nécessaire de transformer cette personne en un souvenir, c'est-à-dire de couper un petit peu avec elle. Vous allez être amené à utiliser des outils pour vérifier justement que vous n'utilisiez pas, faire appel à des réseaux inconnus ou faire des choses que vous ne faites pas habituellement, comme aller un petit peu fouiner. On vous dit en tout cas qu'il est temps d'assainir vos relations et pourquoi pas de vous couper d'avec cette personne. J'ai beaucoup de verre, donc on me parle quand même de relations toxiques ou en tout cas qui peut vous apporter du négatif. Mais vous avez l'intuition, donc je ne m'inquiète pas plus que ça. De toute manière, quand on sent que les choses, quand on sent pas les choses, justement, généralement on s'en coupe. On termine avec la sorcière de la fin du monde qui nous parle de fin de cycle, d'un nouveau départ. Donc pour moi, il y a vraiment cette idée qu'on se coupe d'avec cette personne ou ces personnes, elles peuvent être plusieurs, et du coup, on avance dans notre vie et beaucoup plus sereinement. Voilà, on est beaucoup mieux. Il y a beaucoup de verts, regardez, il n'y a que des personnages verts. Donc on se coupe d'une personne toxique et on a un mieux-être. Le vert, pour moi, c'est une couleur de vitalité, de santé. On arrête d'être fatigué, on arrête d'être stressé. On est beaucoup mieux. J'ai ici la fée des cœurs brisés qui me dit qu'il faut guérir des peines de cœur. Donc effectivement, il y a une probabilité que cette personne se trouve dans la sphère sentimentale, mais aussi familiale et amicale. Tout ce qui est lié au cœur, c'est les gens qu'on aime au sens très large du terme.
C'est vrai que j'ai dit que ça pouvait être un collègue, un patron, un entrepreneur. D'ailleurs, j'ai beaucoup pris l'exemple de l'entrepreneur pour que ça vous parle. Mais c'est vrai que là, avec la fée des cœurs brisés, il y a quand même cette idée que c'est une personne à laquelle on tient. Alors ça renforce un petit peu l'idée de la fée ou du fantôme du potager, pardon, qui disait qu'il y avait quand même du positif. Donc pour moi, ça accentue l'idée qu'on peut être triste et déçu, mais qu'au final, on va se rendre compte que c'est un mieux pour nous. Bon, par contre, oui, ça peut nous faire mal au cœur hein, sur le moment. Alors peut-être mal au cœur parce que de toute manière, on n'apprécie jamais d'avoir été dupé par une personne, mais en plus, c'est peut-être une personne à laquelle on tient, hein, tout simplement. Là, c'est vrai que je vois beaucoup le sablier, donc c'est peut-être aussi une personne qui est là depuis longtemps dans votre vie. Allez, on recouvre. J'ai ici la Duchesse Violette qui me parle de raideur. La carte ici pour moi évoque effectivement le fait que c'est une personne qui est peut-être déjà depuis assez longtemps dans votre vie, mais il y a cette idée également que c'est une personne qui ne se remettra pas en cause. Que vous pouvez peut-être lui dire les choses, essayer de discuter, lui faire prendre conscience de votre déception, mais qu'en réalité c'est une personne qui est raide et qui considérera qu'elle n'a rien à se reprocher. Donc c'est vrai qu'avec le Hamora, j'ai mentionné le fait que vous allez être pas du tout dans la colère et dans la rancune. Donc pour moi il n'y a pas de clash, de conflit, même si vous découvrez quelque chose de désagréable. Mais par contre peut-être que vous allez être dans la volonté de dire les choses, de dire votre déception. Et on vous dit que cette personne, si vous le faites, elle sera complètement froide à ça, qu'elle sera peut-être même dans le rejet de vos accusations et peut-être même qu'elle va vous faire porter le chapeau. Ce qui peut renforcer votre tristesse d'ailleurs. Hein. Bon, j'ai ici l'ange du sucre d'orge qui me dit que c'est l'heure des friandises. Alors, c'est vrai que la friandise, pour moi, elle évoque le fait qu'au final, c'est une bonne chose. Le fait de se couper de cette personne, ça fait complètement contraste à l'idée de poison. Hein. Le poison, pour moi, c'est le contraire du bonbon, hein, très clairement. Donc, il y a cette idée qu'au contraire, là, vous ouvrez votre vie à plus de douceur aussi. Même s'il y a un côté douloureux, et c'est un petit peu ce que nous disait le fantôme du potager, c'est que, ok, ça peut faire mal, ça peut être décevant, mais au final, c'est quelque chose d'heureux pour vous. Alors, j'ai pas le sentiment ici qu'on me parle de rupture, qu'on me parle de grosses trahisons. J'ai plus l'idée qu'on est déçu, mais que c'est quelque chose qu'on sent venir, tout simplement. Allez, je vous refais un petit bilan pour cette journée du mardi 7 mars 2023. Tirage très relationnel. On me dit que vous pourriez avoir affaire à une personne un petit peu hypocrite, ou pourquoi pas carrément menteur, menteuse, manipulateur, manipulatrice, et que la lumière va être faite sur cette personne. Et c'est plutôt un bien pour vous, car en effet, cette relation au final s'avère toxique. On me dit que vous allez réagir avec beaucoup de calme et ne pas être dans la colère, la vengeance et la rancune. Vous allez avoir une certaine clairvoyance vis-à-vis de cette personne, peut-être même que ça fait déjà un moment que vous sentez qu'elle n'est pas fiable, et vous allez aussi vérifier que vous avez raison de vous en méfier, et pourquoi pas en utilisant des moyens de vérification, des réseaux que vous n'utilisez pas d'habitude. En tout cas, vous êtes déterminé à passer à autre chose et peut-être à laisser cette relation dans le passé. On vous dit d'assainir vos relations pour vous assurer un bien-être physique et moral. On vous dit également que vous êtes déterminé à prendre un nouveau départ. Alors ça peut me parler effectivement du fait que ça peut être douloureux, mais qu'au final vous allez retrouver une forme de santé et une forme de bien-être par rapport à cette rupture qui peut être, je le rappelle, sentimentale, amicale ou familiale. Vous aurez affaire à une personne raide qui de toute manière ne voudra pas discuter ou ne voudra pas entendre ses torts, et vous allez du coup peut-être percevoir qu'au final c'est peut-être pas si mal que la vie vous ait permis de découvrir cette personne. On peut me parler ici, d'un prétendant pas très honnête, d'un ex qui revient mais pas avec de bonnes intentions, d'une situation triangulaire qui n'est clairement pas claire justement, d'une situation de couple où on se fait des promesses mais c'est compliqué, de situation amicale ou familiale où on découvre effectivement des intentions pas top. Ça peut aussi me parler de personnes pas bonnes dans la sphère pro-financière ou des projets, même si là j'opte plus pour l'amical, familial et sentimental. Pour moi, je le dis, on va se détourner de cette personne, pas en clashant, ou en tout cas, on va avancer en prenant acte de ça et de la nécessité de se séparer. Je vais terminer votre tirage du jour en utilisant le petit oracle de l'intuition que voici. Vous connaissez ma façon de faire, je bats les cartes. Si une ou plusieurs cartes se présentent à moi, je les utilise pour compléter ce tirage. Généralement, ça nous donne un conseil, une piste, un commentaire supplémentaire qui nous permet d'avoir un apport par rapport à notre tirage du jour. Donc je bats les cartes et j'attends qu'une ou plusieurs cartes volontaires
se présente. Ça bouge beaucoup, je ne sais pas si vous voyez, quand je bats, ça fait flipper les cartes, c'est-à-dire qu'elles se retournent dans le jeu. C'est un sacré petit bazar du coup, moi qui aime bien que toutes les cartes soient dans le même sens. Mais ça tombe pas, alors écoutez, on va continuer, on va respecter le rythme des cartes. Ouh, j'en ai beaucoup. Bon, j'en ai 4, allez, c'est parti. Ça veut parler. Tolérance. La critique est un poison. Source de tension et de conflit. Sors là de tes pensées et de tes paroles. Bon, je la mets pas loin de la carte de l'absinthe, qui est une carte de poison. Pour moi, il y a quand même l'idée qu'on a affaire à un beau parleur ou une belle parleuse, si ça se dit, qui va essayer un petit peu de vous endormir avec des belles paroles, et on vous dit que votre tolérance a des limites. Il y a quand même l'idée que vous devez sortir ça de vos pensées et que vous ne devez pas être dans les excès de colère, et a priori vous allez opter pour eh bien, une résolution assez sage et pacifique de ces problématiques-là. Voilà, vous allez justement vous libérer de ça. Alors libérer les paroles, ça peut peut-être dire aussi que vous allez vouloir en parler, mais attention, c'est vrai qu'avec cette personne, il y aura peut-être un risque de ne pas être entendu, mais si vous avez besoin de verbaliser, les cartes vous disent de le faire. J'ai la carte de l'hypersensibilité, qui appartient à la même famille que celle de la tolérance. Écoute en priorité tes besoins et ton rythme. Donc là, on vous dit qu'effectivement, l'essentiel, c'est de vous écouter vous. On m'a parlé d'un mode de vie plus sain et de se sentir mieux une fois qu'on est libéré de la domination de cette personne pas très bonne. Il y a peut-être cette idée avec l'hypersensibilité qu'on peut vous culpabiliser. Cette personne ne va pas être à l'écoute de votre ressenti. Mais il y a cette idée justement que eh bien, vous allez avoir une grande capacité de ressenti. C'est écrit ici. Donc vous allez de toute manière sentir le vent tourner si ce n'est pas déjà le cas. Et on vous dit d'écouter vos priorités. Vous. Et peut-être que vous coupez de cette personne, c'est pour votre bien-être. C'est même sûr. J'ai la carte de la frustration, toujours dans la même famille, et c'est la famille de la libération. Bon, vous avez compris, vous vous libérez de cette personne. La frustration, reflet de l'ombre de ton monde, freine ce que tu entreprends. Reconnecte-toi à tes rêves, à ton cœur, et vois les bienfaits qui peuplent ta vie. Alors, étonnamment, pour moi, la carte de la frustration, elle ne parle pas de vous, elle me parle de l'autre personne. C'est une personne frustrée. D'où l'idée qu'effectivement, on ne va pas trop pouvoir discuter avec elle parce qu'elle a des raisons qui nous échappent forcément. Alors qui peuvent bien sûr nous blesser, mais voilà, on a une personne frustrée qui du coup met un petit peu ça dans ses relations. Nous terminons magnifique avec le soleil, vous le savez, le soleil c'est la joie, la gaieté, la réussite, donc au final ça va aller mieux. Ces rayons illuminent ton âme, ton cœur et tu renoues avec l'énergie de ton Père intérieur. Donc pour moi, il y a cette idée que effectivement, en vous libérant de cette situation ou de cette relation toxique, vous amenez du mieux-être, de la joie, de la gaieté dans votre vie, d'où l'idée qu'une libération est nécessaire. Voilà ma consultante, mon consultant, j'espère que ce tirage du mardi 7 mars 2023 vous aura parlé. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie et à me laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou pas du tout parlé dans ce tirage. Je vous rappelle qu'il s'agit d'un tirage général, il ne peut donc pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui résonne en vous, de même si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues à l'instant T. Elles peuvent trouver plus de sens et de pertinence dans les heures, suivant le visionnage, tirage valable 3 jours avant, 3 jours après votre visionnage. Je vais vous souhaiter une belle journée du mardi. Certes, on a parlé de découvrir une personne pas forcément très sympathique et de faire pourquoi pas le choix de s'en libérer. Alors, ça peut vous paraître négatif comme tirage, mais rappelez-vous que la libération va aboutir à votre joie, votre succès, votre réussite. Vous allez vous sentir tellement mieux. Donc, à mon sens, c'est un tirage qui est plus à percevoir d'un côté positif. Je vous remercie en tout cas pour votre confiance. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à demain pour le tirage du mercredi.